Bonjour à tous. Alors, je voulais parler des infos du jour avec du lourd aujourd'hui, du très lourd, avec le TrackMod V2 qui va bientôt sortir. Les commandes vocales que j'ai retestées, vous allez voir, c'est nettement mieux. Et puis d'autres infos, notamment sur la conduite autonome et aussi sur les batteries Tesla. Vous verrez, j'ai trouvé un autre article qui en parle un peu. Toujours très intéressant, peut-être que les prix des Tesla va pouvoir baisser dans les mois qui viennent. Et on va commencer par une vidéo d'une chaîne YouTube qui vous montre un peu ce que vous pouvez faire avec le TrackMod V2. Now that I call fun. Track mode 2, Tesla Model 3. Why would you get anything else? It's model. Pourquoi avoir quelque chose d'autre? Alors ce TrackMod V2 il a été testé sur circuit par quelques YouTubeurs. Alors vous commencez à voir ici sur l'écran les différentes fonctionnalités. Mais moi ma question c'est est-ce que ça pourrait pas être aussi intéressant sur la route? Car vous pouvez disposer de la puissance soit en totale propulsion, soit en totale traction, où vous mettez la puissance telle que vraiment vous l'ajustez de 0 à 100 dans n'importe quel sens. Alors évidemment, sur un circuit, ça a tout son sens pour faire du drift. La stabilité aussi de la voiture, vous pouvez régler la sensibilité. Et donc, moi, ma question, ce serait, est-ce que, par exemple, on pourrait la mettre à 100% propulsion pour gagner en termes d'efficacité énergétique, notamment sur l'autoroute? Alors, quand il parle de ce Track Mode V2 sur les différents sites internet, il parle souvent d'un pack qui coûterait plusieurs milliers de dollars, avec lequel vous auriez aussi des pneus adaptés au circuit, des nouveaux freins, etc. Et il y aurait une mise à jour over the air, comme on dit par Tesla, pour ce Track Mode V2 qui ne serait disponible que sur la version performance, bien entendu, donc qui irait beaucoup plus loin que le Track Mode actuel. Alors toute la question c'est est-ce que ce track mode, cette mise à jour va être gratuite ou pas? Et est-ce qu'on perd aussi, comme sur la track mode aujourd'hui, pas mal de, on va dire, d'aide entre guillemets à la conduite, ce qui serait quand même défavorable. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment avec ce track mode V2, c'est juste de pouvoir la mettre en full propulsion lors de longs trajets et voir si vraiment je gagne en efficacité par rapport à la 4 roues motrices. Et là, vous revoyez sur l'écran les différentes fonctions que vous pouvez avec lesquels vous pouvez jouer, notamment donc le pourcentage, c'est comme incroyable, le pourcentage de traction de propulsion de la voiture des 4 roues motrices. Donc à voir, j'ai hâte de voir cette nouvelle mise à jour, sachant qu'il y a une autre mise à jour qui a l'air d'être distribuée à l'heure actuelle, mais juste pour fixer quelques bugs. Donc j'espère aussi pouvoir vous en parler rapidement. Et donc le deuxième sujet du jour, c'est les commandes vocales, car j'ai eu un commentaire d'un abonné qui me disait « Ah mais moi ça marche mieux ». Alors vous allez voir, j'ai testé là dans ma voiture ce soir en direct et vous pourrez vous faire votre propre jugement. C'est parti. Aller à Nice. Ah, ça a l'air de remarcher. C'est une bonne nouvelle ça. Température à 18 degrés. Arrêtez la climatisation. Mettre RMC. Où Pavlinsky a été interpellé, c'était le 15 février, le lendemain. Régler les phares. Une vidéo à caractère sexuel, diffusion revendiquée par Piotr Pavlinsky. Régler les phares. Dans Paris Match. Oui, sur ces clichés publiés en février dernier, on voyait à la Régler les feux. bitume, main menottée dans le dos, un policier penché sur lui et en arrière-plan. Éteindre les feux. Dans les pages intérieures de l'hebdomadaire, Écoutez Phil Collins. a réussi à capter cette interpellation. Ouvrir la boîte à gants. Régler le volant. Alors voilà, vous voyez, ça marche pas mal. J'ai pas montré dans la vidéo, mais la commande
SMS marche aussi, hein. Quand j'ai fait envoyer un message à quelqu'un, eh bien ça a bien marché. Ensuite j'ai appuyé pour confirmer le message, pour l'envoi du message, et c'était nickel. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, à l'heure actuelle, je croise les doigts, les commandes vocales marchent nettement mieux. L'autre info intéressante, c'est que Waymo a levé plus de 2 milliards de dollars pour toujours approfondir son système de conduite autonome. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que bah, c'est comme une filiale de Google. Si Google arrive à lever autant de fonds, c'est qu'ils y croient dur comme fer. Donc à voir ce que ça va donner du côté de Tesla aussi, et aussi au niveau des régulateurs, car on a vu ces derniers jours que les régulateurs américains mettaient la pression sur Tesla pour être plus enclin à coopérer avec les autorités, enfin l'autorité de régulation de la circulation, suite à cet accident où la voiture s'était emplâtrée, on va dire, dans un sort de pylône, car la séparation des routes était arrêtée à un endroit et la voiture a cru que le virage tournait et s'est emplâtrée dans le pylône du milieu, a priori. Et Tesla ne répond pas vraiment aux demandes des régulateurs américains en cas d'accident, donc ça a l'air d'être un peu le blocage à l'heure actuelle. Mais en tout cas, si Waymo pense toujours pouvoir développer un système de voiture autonome, ça mettrait la pression sur Tesla pour qu'ils continuent à développer leur système de leur côté, puisqu'apparemment ils auraient 6 ans d'avance sur la concurrence en termes de développement logiciel. Et enfin, le dernier point dont je voulais parler, c'est toujours ce projet dont je vous ai parlé, Roadrunner, il y a quelques temps, qui est aussi relayé par d'autres sites web, dont Numérama. Comme quoi, ça pourrait vraiment être un projet qui fasse la différence en termes de coût, que le coût des batteries pourrait diminuer significativement et que donc, moi j'y crois pas trop honnêtement, mais que Tesla pourrait aussi ajuster ses prix vers la baisse, à la baisse, et donc on aurait des voitures, des Tesla, notamment Model 3, plus abordables. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va déjà voir avec les voitures fabriquées en Chine, où apparemment la batterie est la même, mais le format des batteries est un peu différent, et on va voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'information toute fraîche vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me poser plein de questions. Quand j'ai le temps d'y répondre, je le fais avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.